Merci d'être là. Ok, on enchaîne sur la dernière question. On va aller vite aujourd'hui. Alors, que va-t-on retenir de Bone Thugs-n-Harmony et qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Ils sont toujours à 5 et ils sont toujours en train de faire des concerts. Monsieur Gaël Manouakou, vous aussi, vous aimez beaucoup Bone Thugs-n-Harmony? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Continuer à faire de la musique comme ils aiment, toujours à 5. Je peux pas leur souhaiter mieux. Et que, oui, qu'ils arrêtent un peu, c'est pas mal qu'ils ont changé, mais qu'ils arrêtent un peu leur La thug attitude, ouais. Qu'ils pensent un peu plus business, même si c'était un peu tard. Mais de toute façon, dans la musique, il n'y a plus dans le rap, je pense qu'on a une limite niveau d'âge, je sais pas quoi, mais en général, la musique, un artiste n'a pas d'âge. Parce qu'à la fin, il peut être là à faire du son normalement. Ouais. Donc c'est peut-être eux qui vont permettre que dans le rap, on puisse avoir 60, 70 projets à faire ce qu'il faut. Bah, les Jay-Z, tout ça, ils sont déjà dans cette dynamique. Jay-Z, Puff Daddy, tout ça. Toute cette génération-là, ils continuent à rapper quand même. Method Man, tous ces artistes-là, ils continuent à rapper. C'est sûr qu'ils sont en train de créer quelque chose qui n'existait pas avant. Un rappeur qui a 50 ans, 52, tu vois. Donc, ils vont passer dans ce même groupe. Donc, oui, merci. Quelque chose d'autre que vous voulez rajouter? Non, ça va. Non, ça va. Monsieur Paranoïan, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Comme la musique, c'est des cycles et les modes, ça tourne. Et qu'ils étaient super en avance et que niveau chant, harmonie, tout ça, ils maîtrisent. Et que là, on est à une époque où il y a beaucoup de chant qui est mis en avant. Moi, ce que je leur souhaite, c'est que justement, ils reviennent au goût du jour en gardant leur identité et que les générations qui arrivent comprennent cette manière de chanter et de rapper et que ça leur permette de revenir au devant de la scène, pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'à un moment donné, les planètes sont alignées pour qu'ils puissent refaire des bons albums et des bons morceaux qui plaisent. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est quelque chose de positif. Alors, pendant que vous disiez ça, je pensais à quelque chose. Vous savez que quand même, dans les années 90, là, quand eux, ils font leurs albums et tout, leur EP et tout, il n'y a pas autotune. Parce que la plupart des chanteurs d'aujourd'hui, c'est des autotuneurs. C'est des mecs qui autotunent au studio. Bone Thugs-n-Harmony, il n'y avait pas d'autotune. C'est que les mecs, ils chantaient vraiment, en fait. Ils allaient au studio, ils chantaient. Tu vois, non, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut quand même mentionner. C'est pour ça que c'est difficile de les copier, parce que les mecs, ils blaguaient pas, en fait. Les mecs, c'était des mitraillettes, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'était juste le petit point. Monsieur OKTS, qu'est-ce que vous voulez nous dire? On arrive à la fin. Bah écoute, on a tout dit, qu'ils continuent à faire ce qu'ils savent faire et surtout qu'ils restent ensemble. Là. C'est plutôt une bonne chose pour eux qu'ils soient aussi à l'extérieur et non enfermés. Donc voilà, qu'ils prennent du plaisir et puis voilà, si demain ils peuvent nous surprendre, nous on est preneurs. Ouais. On les a connus à l'époque, regarde, c'est quand même depuis 80 jusqu'à maintenant, ils sont toujours là. Donc c'est que voilà, il y a quand même malgré tout une longévité. Ouais, longévité. Ouais, c'est ça. Donc non, qu'ils continuent à prendre du plaisir et tant que ça se passe bien pour eux, tant mieux. Bah voilà, c'est cool. Alors, monsieur Doc Shadow, on vous laisse le mot de la fin. Yes, je vais essayer de ne pas être trop long. Non, du coup, y a quelque chose dont on n'a pas trop parlé pour répondre à la question de ce qu'on retient vraiment de Bone Thugs. C'est surtout leur rapport avec Ruthless Records, en fait. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de Ruthless. Le moment où ils arrivent, parce qu'on le voit dans la chronologie des choses, etc., même dans le film qui a été fait sur NWA, etc., c'est une période, donc voilà, le premier projet de Bone Thugs, c'est 1993. Au moment où ils sortent leur projet chez Ruthless, c'est 94. Et dans le film et dans les médias, etc., on croit que c'est une période où Eazy-E est au fond du trou, où Ruthless, on dirait que ça va fermer, etc. Enfin voilà, Bone Thugs, c'est un peu eux qui ont peut-être pas sauvé, j'irai pas jusque-là, je sais pas, je connais pas tous les trucs, etc. Mais en tout cas, Ruthless sans Bone Thugs, quand même, ils ont ramené une fraîcheur. Parce qu'on le sait, l'âge d'or vraiment de Ruthless, c'est de 87 à 91, 12, voilà. Et après, ça commence à s'essouffler, qu'André s'en va, etc. Il y a un petit trou entre 80... En 93, Ruthless, il y a un petit trou. Il y a Eazy qui sort un petit EP, je crois. Il y a des petits trucs à droite, à gauche, mais voilà, il y a un petit creux. Et quand vraiment Bone Thugs arrive, ça remet Ruthless vraiment en haut, quoi. Et c'est une belle fin. Même si Eazy est mort très jeune, etc. Mais
je trouve ça beau qu'il soit mort. Enfin, voilà, c'est con de dire ça comme ça, mais je trouve ça beau qu'il soit décédé dans un moment où voilà, où Ruthless était big, vraiment, où Ruthless était puissant, quoi. Parce que franchement, Bone Thugs, voilà, dans les documentaires hip-hop, etc., à droite, à gauche, ça parle tout le temps de Death Row, ça parle tout le temps de Dr. Dre. Alors, on adore, il n'y a pas de problème. Mais voilà, franchement, Ruthless, ils n'avaient clairement pas à rougir, quoi. Parce que c'est clairement quelque chose que je ressens dans les documentaires, comme si Death Row avait mis Ruthless à l'amende, quoi. Ce qui est historiquement faux, en vérité, quoi. Donc, c'est important de parler de ça, voilà, pour ce qu'on doit retenir de Bone Thugs. Et voilà, et puis j'en place une pour Bizzy Bone, vraiment son premier album, Evans Movie. J'incite tout le monde à aller l'écouter, vraiment. Et c'est un des meilleurs albums du rap américain. Vraiment, s'il y a un top 5 du rap américain, son album de 1997, Evans Movie. Et voilà, et je lui souhaite de sortir de... Enfin, je ne sais pas si ça arrivera, vu comme on le connaît, mais de sortir de ses démons pour répondre un petit album solo ou avec le Bone Thugs. Mais voilà, quoi, vraiment, Bizzy Bone, c'est vraiment un des meilleurs rappeurs pour moi hein, que le rap est donné, quoi. Vraiment, c'est un grand artiste. Ah bah super. Voilà ce qu'on retient d'eux et on leur souhaite. Mais ça, c'est vrai que c'est important de dire ça, qu'il y a quand même eu la bataille Death Row, Ruthless Records, qu'on connaît Suge Knight, on a fait une spéciale Suge Knight, on a fait une Tupac, donc on a pu parler, on a fait une Dr. Dre aussi, vous étiez là sur la Dr. Dre, donc on a pu parler des déboires entre Dr. Dre, Eazy-E, Suge Knight et tout ça, et c'est vrai que Ruthless, quand ils perdent Dr. Dre, ils avaient quand même perdu la poule aux œufs d'or, faut pas se mentir, hein. À ce moment-là, je sais que vous voulez réagir. Vous voulez réagir. Non, mais à ce moment-là, on peut le dire. C'est le meilleur album d'NWA. Excuse-moi, désolé, j'ai confondu avec Ice Cube dans ma tête. Excuse-moi, je suis parti loin. Non, mais bon. Non, mais ça, c'est l'album sans Ice Cube, c'est le meilleur d'NWA. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir quand Dr. Dre part. Non, on va en couper. C'est pas grave. Mais en tout cas, quand Dr. Dre part, il y a quand même une crise à Ruthless Records, mais c'est vrai qu'il y a Bone Thugs and Harmony, et ça, c'est un coup de maître, c'est un coup de génie de Eazy-E, puisque c'est Eazy qui les signe. Et donc, ça, il faut quand même lui rendre cet hommage-là. Axel, c'est à votre tour. Est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on voit sur le YouTube Trésor Musique Canada? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut... Il y avait juste la question sur... le live sur Facebook, je pense que ça a déjà été répondu. On a déjà répondu, oui. C'est Monsieur Junior. Oui. Et vous avez d'autres choses? Il y a quelque chose de récent? Non. Et il avait encore écrit, il dit que le rap, c'est la vie. Oui, mais c'est vrai. Faut partager. Le rap, c'est la vie. Et puis, quoi... c'est qui dit ça? C'est Monsieur... Toujours Monsieur Junior. On lui fait un petit coucou. Anna Diana, on lui fait un petit coup. Et un autre message, il y a d'autres choses ou c'est juste ça? C'est juste ça. Et après, il y avait MC. On l'a déjà lu celui-là. On l'a déjà lu. C'est sûr. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on arrive.